Salut à toutes. Alors, suite à une triste nouvelle, je n'ai pu m'empêcher de faire part du décès du commandant Lamy, de monsieur Jean Arnaud Lamy, donc qui est décédé ce mois de juillet 2018. Donc je tenais à lui rendre cet hommage parce que euh, euh, il m'a permis d'être incorporé, d'être adhérent à l'une des principales associations euh, des officiers de marine marchande. Voilà. Alors qu'il venait d'être retraité, donc c'était à début année 2000. D'ailleurs, ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle plus précisément de la date euh, d'inscription, d'adhésion à cette association, mais bon, ça fait une quinzaine d'années. Voilà. Et donc, euh, euh, donc, il a été, ben, tout durant sa retraite, jusqu'à à, à ce mois de juillet 2018, il a été particulièrement actif. Euh, Au sein de cette association qui s'appelait l'ACOM, l'Association des capitaines et officiers de la marine marchande. Euh, voilà. Euh, euh, il a été en tant que premier secrétaire de l'association, donc particulièrement actif et parmi à cette association qui était déjà parmi les principales à l'époque de se développer et de devenir aujourd'hui la première association donc d'officiers de marine marchande et de diplômés de l'école supérieure de marine marchande. Voilà. Donc des élèves et étudiants de l'ENSM. Voilà, donc au fil des ans, en se fusionnant avec les autres principales associations, donc au niveau national, donc la com eh bien, est devenue donc la méga, la, la toute principale association d'officiers de marine marchande. Euh, voilà, donc sans doute qu'il a été pour beaucoup. Euh, Association très important, comme dans chaque corporation, dans chaque secteur de métier, très important pour améliorer les conditions de travail, du moins les maintenir lorsqu'elles sont déjà correctes, et perfectionner le secteur, le faire connaître, etc. Donc, association indispensable, comme dans chaque corporation. Voilà. Et
ce que je tenais à dire, c'est que grâce à lui, donc j'ai pu être adhérent au sein de cette association, bien qu'étant qu'un petit diplômé de marine marchande. Euh, voilà. Euh, Petit breveté, hein, ayant les brevets les plus modestes en termes de commandement et euh, conduite de navire. Voilà, alors que là, la com, et puis maintenant l'hydros, hein, maintenant qu'elle a fusionné, donc elle est devenue vraiment la, la- la première, la plus importante association maritime, enfin professionnelle, eh bien, s'appelle donc l'hydros. Voilà. Et donc cette association, eh bien, euh, bah, tout comme au départ, hein, qu'elle était donc la COM, l'association des capitaines et officiers de la marine marchande, eh bien, c'était une association vraiment pour les officiers supérieurs. Donc, c'était pour bon, pour les gros brevets, voilà, les gros diplômes. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était particulièrement euh, sympathique de sa part de m'avoir permis de, de, de m'incorporer donc dans cette association. Voilà. Euh, euh, voilà. Alors qu'elle n'était pas à la base destinée aux petits diplômés, on va dire, hein, aux grades, aux gradés les plus modestes de marine marchande. Voilà, en termes de conduite de machine à bord et de commandement du navire. Voilà. Donc, en ça, je ne peux que lui être reconnaissant. Voilà. Et aussi à sa bienveillance, parce que, surtout pour moi à l'époque, donc on va dire encore jeune marin, relativement jeune, eh bien, euh, cette association avait pour but de faire un réseau donc eh ben, un réseau de, de connaissances pour pouvoir trouver les bons emplois, les bons embarquements. Voilà. Afin de pouvoir pérenniser sa carrière. Voilà, donc c'est le but, hein, donc de cette association. Voilà. Et parmi l'un des principaux motifs enfin objectifs, hein, et régulièrement, au fil de ces 15 années, il m'a contacté. euh, C'était oui, régulièrement, hein, c'est-à-dire tous les ans à peu près, me contacter dès qu'il avait pour se tenir au courant de ma situation et me proposer des opportunités. Voilà, sachant que avec mes petits diplômes, je n'avais pas forcément accès aux meilleures places et donc aux,
donc aux meilleures compagnies et donc bon, il savait qu'il n'était pas du tout évident que je puisse voilà, être titularisé voilà, à long terme dans un poste, donc un poste euh, permettant donc de vraiment pouvoir bien évoluer dans sa carrière. Et donc, étant conscient de ça, eh bien, dès qu'il avait une bonne, enfin une annonce, hein, une opportunité donc de proposition d'emploi, euh, donc dans le maritime. Donc pour moi, en tant que capitaine de petit navire ou de chef mécanicien, euh, donc ce sont des navires relativement petits. Donc, eh bien, ou mécaniciens sur des navires plus enfin de grande taille, eh bien, il n'a jamais manqué donc de me contacter pour me faire part de ses offres d'emploi et voilà. Donc, bah, je tenais à signaler donc euh, ce- cette, cet acte-là parce que c'est pas une telle une bienveillance sur une telle durée, c'est ça surtout, hein, sur tant d'années, ce n'est pas si courant que ça. Voilà, ce n'est pas si commun. Voilà, c'est pour ça que je tenais à le signaler. Voilà, je pense que dans le monde, enfin surtout dans le domaine du travail, s'il y avait autant de personnes attentives à ses collègues et à ses jeunes collègues, eh bien le monde du travail ne se porterait que mieux. Voilà. Hein, euh, voilà, donc ouais, le monde du travail serait beaucoup plus intéressant. Voilà. Si on avait autant de bienveillance entre collègues et surtout des anciens vis-à-vis des jeunes. Euh, voilà. Donc, bah, ceci était suffisamment rare pour le mentionner. Voilà. Donc, il y avait ça. Et puis, il y avait aussi le fait que, bah, dès le départ, dès que je l'ai connu, donc début des années 2000, eh bien, donc évidemment, je lui avais fait part de mes difficultés pour trouver un emploi à l'embarquement Perrin, c'est-à-dire, dans mon cas, débouchant sur un emploi à durée indéterminée. Eh bien, euh, eh bien bon, bah déjà, il y avait ça. Euh, évidemment, hein. Euh, donc, donc je lui ai fait part bah, de cette nécessité donc du travail, hein, de l'emploi, et parallèlement du projet Godessarc. Voilà, puisque déjà à l'époque, et même bien avant, j'avais en tête le projet Godessarc. Donc,
et plus précisément, là, la première phase du projet Godessarc, c'est-à-dire la navigation, l'immense navigation en solitaire, donc tour du monde sans escale, en solitaire, donc appelée la STAGO, donc la satellite trip Euroon Global Océan. Voilà. Et donc dans ce but de réaliser donc cette immense navigation de la première phase du projet Godessarc, à l'époque, eh bien, je venais d'acheter les plans de construction de ce petit voilier océanique de 10 mètres et donc de démarrer sa construction. Voilà, de démarrer euh, la construction, donc la préparation hein, du site de construction. Voilà, et donc là, encore une fois, il a été l'un des rares l'une des rares personnes, tout milieu confondu d'ailleurs, à s'intéresser donc à ce projet. Voilà, à s'intéresser à ce projet, ce qui là aussi n'était pas courant. Voilà. Et surtout, encore une fois, sur la durée, c'est-à-dire sur une quinzaine d'années, eh bien, je constate que il a même été la seule personne à donc régulièrement me demander des nouvelles du projet, de savoir où c'en était, donc de vraiment s'y intéresser. Euh, voilà. Et même de m'aider en termes pour faire connaître le projet. Mais là, c'était bien avant que je pense à YouTube, que je connaisse YouTube par exemple, hein, et les réseaux sociaux pour faire connaître le projet. Mais déjà, il me proposait, donc lui en tant qu'étant l'un des principaux membres actifs euh, de, euh, de l'association, enfin de la COM, euh, de l'association des capitaines et officiers de la marine marchande, et bien, spontanément, il m'avait proposé donc eh bien euh, par son, par son, par son biais, de faire connaître le projet. Et puis avoir des contacts, etc. Voilà, donc ça a vraiment été la seule personne vraiment prête à s'impliquer et donc qui a eu l'intelligence oui, l'intelligence de s'intéresser vraiment à ce projet. Voilà. Euh, voilà, puisque jusque-là, bien, à force est de constater que ce projet apparemment est tellement large qu'il échappe à la perception de beaucoup de monde. Voilà. Sans doute parce qu'il n'en est pas encore à un point, enfin il n'en est pas à un stade suffisamment concret. Or, pour que les choses soient compréhensibles, il faut qu'elles soient concrètes, certes, mais du fait que là, faute de moyens, justement, je n'en suis vraiment qu'à la genèse, qu'à tout début de conception, et bien forcément, il est logique qu'il ne soit pas encore tout à fait, enfin qu'il ne puisse pas vraiment être concret. Voilà, à part donc le site, hein, le début de construction du,
reliés de la première phase du projet Godessarc. Voilà, ben voilà, là, je tenais donc à faire part de cette, de cette grande bienveillance, voilà, de cette et puis de cet engagement que cet homme a eu auprès de ses collègues. Voilà. Euh, voilà. Sans doute qu'il y ait beaucoup pour la progression et le développement de la com. Voilà. Donc, maintenant devenu l'hydros. Voilà. Voilà. Donc c'était plus fort que moi. Voilà. J'ai suffisamment été touché par l'attention qu'il a pu porter à mon égard, déjà en tant que modeste collègue donc navigant, euh, et, euh, et, en- donc aussi pour l'attention qu'il a portée à mon vaste projet de navigation. Voilà. Donc, à cet immense projet, et même qui va encore bien au-delà du maritime, donc le projet Godessarc. Voilà. Donc, ouais, j'ai trouvé que euh, euh, donc les actes de cet homme ont été remarquables. Voilà. Bon, eh bien, voilà, j'ai dit l'essentiel. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était Ulrich. Au revoir.